El halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot. On est le 26 aujourd'hui, dans le mois de Hadar, le premier. On a annoncé le deuxième, si Dieu veut, avec une double de joie qui va se rajouter cette semaine, en pensant à tout cela aussi qui manque de la joie et prier pour avoir, si Dieu veut, des bonnes nouvelles. Et justement, au nom de Dieu, on va remarquer une différence incroyable, car on est en ce moment entre l'histoire du veau d'or qu'on a terminée, et maintenant on est dans une paracha qui s'appelle Pekoudé. Si vous voulez, c'est le bilan, comme ça on dit en français, que Moshe il va donner des détails, chacun où il est parti, ses dons. L'argent, l'or, le cuivre. Mais il y a un point incroyable, hein. Dans le veau d'or, ils avaient amené plein des bijoux. Tout de suite, ils ont tous parti, ils ont donné tout l'or, tout. Personne n'a demandé de bilan pour le veau d'or. Et ben voilà le message du jour, chers amis, et c'est incroyable, hein. Il y a un rabbin, il a une organisation de tchouva en Israël, Arachim, très connue. Il raconte qu'il a amené un groupe des gens qui étaient très très loin de la religion faire un tour à Bnei Brak. Et toute la journée, il les a montré un petit peu la ville. Vous savez que Bnei Brak, c'est connu, hein, c'est la ville où il y a plus des gmach au monde. C'est quoi gmach? Gmilut Hasadim. Dans chaque immeuble, tu vas voir, il y a une famille, ils ont gmach de médicaments. Quelqu'un il est en panne. Il y en a même des gmach pour le lait, pour les enfants. Gmar pour les motzets, là, les tétines pour les enfants. Chaque immeuble, il y a plein. Ça veut dire que tu peux vivre là-bas. Vous avez bien vu que c'est la seule ville au monde où il n'y a personne qui dort dans la rue, c'est Bnei Brak. Et à la fin de la journée, ils ont terminé, ils ont fait un repas dans une maison très belle à Bnei Brak. Et chacun il a raconté sa journée. Et à la fin, comme ça, il se demande, il dit, mais monsieur le rabbin, dis-moi, d'où ils ont de l'argent pour avoir une maison comme ça, royale et tout. Bon, le mois d'après, une autre équipe, pareil, ils leur fait visiter tout, mais ils ont décidé cette fois-ci de ne pas manger justement dans une maison classe à la fin, dans une maison 15 enfants, avec les carrelages des années 80, et ils ont mangé là-bas, très chaleureux, hein. Et à la fin, entre eux, comme ça, les students, ils se parlent et ils disent, dis-moi, monsieur le rabbin, je ne comprends pas, pourquoi ils ne vont pas travailler? Pourquoi ils ne vont pas un petit peu... regarde les conditions. Alors il a compris ce rabbin, et voilà le message aussi pour nous, hein. C'est incroyable. Tout ce qui est dans la Torah, il va y avoir des critiques. Des critiques des fois par jalousie, des fois par manque de volonté de faire pareil. Il va y avoir toujours des critiques à tel point que Moshe Rabbeinu il est obligé de faire le bilan. Et vous allez voir dans le Midrash que le pauvre même, il fallait trouver que dans les crochets, il y avait un petit peu d'argent. Mais quand ça parle du football de veau d'or, football, quand ça parle de Hall, le film, le cinéma, les spectacles, là, quel bilan? Personne ne demande un bilan. Tout est normal. Regardez bien dans le budget d'État d'Israël, combien des milliards vont aller à tout ce qui est Hall. Et dès que il y a quelque d'argent qui doit y aller pour une yeshiva, hop, 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 on veut savoir où ça va, comment ça va. Alors c'est quoi le message? Voilà le nom de Dieu aujourd'hui, c'est 26. Où il y a le nom de Dieu, il y a toujours Ayet Serara. C'est bon, ça prouve que ça marche. Alors, Bezrat Hashem, on va se renforcer dans ce domaine-là. Et comme ça, notre bilan aussi, à la fin de ces semaines, dans le mois d'Adar, il sera Bezrat Hashem doublé de joie. Et Amen. Doublé, si Dieu veut, d'efforts dans la Torah, mitzvot et gmilut hasadim. Bonne journée, Shavuot Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi